Après avoir perdu son mari, Rosanna, 82 ans, a été contrainte de trouver un emploi à l'épicerie pour subvenir aux besoins de ses fils handicapés. Cependant, après une rencontre avec un client mystérieux, sa vie a changé en une seule journée. Après 60 ans de mariage fructueux, le mari de Rosanna est mort de vieillesse. Il était le soutien de leur famille grâce à sa petite entreprise, et Rosanna s'est retrouvée dans une situation difficile après sa mort. Rosanna et son mari ont eu 2 fils handicapés dans la quarantaine. Bien qu'ils soient d'âge moyen, leur handicap ne leur permet pas d'être autonomes. Ils avaient de nombreuses factures médicales et des besoins à satisfaire, et Rosanna a donc dû trouver un emploi. Elle a commencé à travailler à l'épicerie locale. C'était un véritable défi de commencer à travailler à 82 ans. À son âge, Rosanna avait plusieurs problèmes de santé, notamment des problèmes de dos. En tant qu'employée d'étage à l'épicerie, son travail l'obligeait souvent à soulever des objets lourds et à rester debout toute la journée. Cependant, malgré ses problèmes de santé, elle continuait à persévérer, prenant chaque jour comme il venait. Un jour, alors qu'elle apportait de nouveaux stocks de l'arrière-boutique, son dos a commencé à lui poser des problèmes. Surmontant la douleur et l'épuisement, elle s'est arrêtée pour faire une pause et reprendre son souffle. Elle s'est appuyée sur un chariot de supermarché et a commencé à faire des exercices de respiration comme le lui suggérait souvent son médecin. Son patron l'a vu s'appuyer sur le chariot et n'a pas apprécié ce qu'il a interprété comme de l'oisiveté. Rosanna, tu n'es pas payée pour te prélasser. Remets-toi au travail ou tu prends la porte. Personne ne te retient ici, s'est-il énervé. Kimberly, une jeune enseignante du lycée local et une habituée de l'épicerie, a entendu le manager de Rosanna la réprimander et s'est approchée d'elle. Vous allez bien, madame ? demanda-t-elle gentiment. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, ma chère. Cela fait partie du travail. J'ai juste besoin de reprendre mon souffle, si est tout, répondit-elle en essayant de masquer sa peine. Ensuite, un homme, Simon, s'est approché d'elle, lui aussi inquiet pour Rosanna. C'était un riche entrepreneur de la classe moyenne et un client régulier de cette épicerie. Bonjour, je me nomme Simon. Est-ce qu'elle va bien ? demanda-t-il à Kimberly. Oui, elle va bien. Et vous pouvez le lui demander vous-même si vous êtes inquiet, rétorqua Rosanna avant que Kimberly ne puisse parler. Oh, désolé, madame. Je ne voulais pas être impoli. Si est juste que je vous ai vu travailler ici ces 2 dernières années. J'ai une mère qui a à peu près votre âge, et je ne pourrais jamais l'imaginer vivre tout cela, a déclaré Simon. Oui, eh bien, vous serez étonné de ce que l'on peut faire si l'on s'y met. Mais merci pour votre sollicitude, Simon, dit Rosanna en grimaçant, car son dos lui faisait toujours mal. À ce moment-là, un autre client, une jeune étudiante nommée Jane, s'est joint au groupe, également préoccupée par l'état de Rosanna. J'espère que ma question ne vous dérange pas. Quel âge avez-vous, madame ? demanda Jane. Denise, une jeune professionnelle, s'est également approchée de Rosanna. Après cela, 3 autres personnes se sont jointes à eux, toutes préoccupées par le bien-être de la femme âgée.
Ma grand-mère a à peu près le même âge. Je suis vraiment désolé que vous deviez encore travailler à un âge aussi avancé, dit Jane. La mienne aussi, et elle peut à peine marcher. Vous êtes unique en votre genre, madame, ajoute Denise. Merci, les enfants. J'apprécie votre sollicitude et votre sympathie. Mais ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais m'en sortir. J'ai 2 enfants handicapés à charge. Ils sont âgés, mais ils ne peuvent pas se débrouiller seuls, et ils ont des factures médicales qui doivent être payées, a dit Rosanna, en essayant de retenir ses larmes. Et tant que j'aurai encore le souffle et la force de les soutenir, je les utiliserai pour faire exactement cela, a dit Rosanna en essuyant ses larmes. Laissez-moi vous aider avec ça. Si est le moins que je puisse faire, a dit Kimberly, en prenant la boîte de Rosanna. Merci, ma chère. Tu es envoyée par Dieu, dit Rosanna avec un sourire chaleureux alors qu'elles s'éloignaient toutes les deux. 5 mois plus tard, Rosanna était au travail et poursuivait sa journée comme d'habitude. Elle est tombée sur un caddie avec une enveloppe écrite pour Rosanna. Vous pouvez prendre votre retraite maintenant. De la part d'un bon samaritain. Abasourdie, elle regarda autour d'elle pour trouver un indice sur l'auteur de la lettre, mais tout le monde vaquait à ses occupations comme d'habitude. Rosanna ouvrit l'enveloppe et y trouva un chèque de 170 000 $. Incrédule, elle commença immédiatement à pleurer. Ce miracle est arrivé alors qu'elle croulait sous les factures médicales et que l'argent qu'elle gagnait couvrait à peine les frais de subsistance de sa famille. Rosanna a décidé d'enquêter et a demandé au chef de la sécurité de regarder la surveillance pour voir qui avait laissé le chèque. Quand elle a enfin vu qui était le bon samaritain, son cœur a fondu. Quelques jours plus tard, Kimberly était à la maison en train de préparer ses leçons pour le lendemain lorsque son téléphone a sonné. Elle hésite avant de répondre, car c'était un numéro inconnu. Bonjour. Qui est à l'appareil ? Demanda Kimberly. Bonjour, Kimberly. Si est Rosanna. J'ai eu votre numéro grâce à votre carte d'épargne de l'épicerie, dit Rosanna. Oh, Rosanna. Si est génial d'avoir de vos nouvelles, dit Kimberly avec joie. Vous êtes vraiment un envoyé de Dieu. Je vous ai vu déposer ce chèque dans le panier de la surveillance du magasin. Comment avez-vous fait, mon enfant? Tant d'argent ? A dit Rosanna, vraiment impressionnée. Oh, vous m'avez démasqué. C'était censé être une surprise anonyme. Voulez-vous vous joindre à moi pour dîner ce soir? Nous pourrons alors discuter, dit Kimberly. Avec plaisir, conclut Rosanna. Ce soir-là, Rosanna a eu un dîner plein de rire et de joie. Kimberly lui a expliqué qu'elle avait un blog d'enseignants et des milliers d'abonnés. Ils ont collecté de l'argent afin qu'elle puisse payer ses factures et prendre sa retraite. Rosanna était aux anges, car elle avait travaillé très dur toute sa vie et craignait de ne jamais avoir la chance de prendre sa retraite. Mais la prévenance et la gentillesse de Kimberly ont rendu cela possible. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Une petite contribution de votre part peut faire une grande différence pour les autres. Toutes les petites contributions apportées par les souscripteurs de Kimberly ont permis de changer la vie de Rosanna en une seule journée. Un cœur désintéressé est récompensé. Rosanna avait été désintéressée,
donnant la priorité à ses enfants, et cela a porté ses fruits de manière miraculeuse. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.